Hello tout le monde, c'est Redfish, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts à vous poser pour un petit moment parce que aujourd'hui ce qu'on fait c'est un Draw With Me. Pour ceux qui connaissent pas le principe, donc c'est une très longue vidéo qui vous sert de compagnie, disons, pendant que vous dessinez et moi je dessine et disons que c'est supposé être détente et agréable et inspirant, je sais pas. Personnellement, j'aime beaucoup dessiner avec des Draw With Me, c'est la raison pour laquelle j'essaie d'en faire, parce que je sais que ça plaît aussi à un certain nombre d'entre vous. Donc voilà, posez-vous, prenez vos affaires, soyez tranquillou, et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors, les dernières fois, j'ai cherché des références uniquement sur Pinterest. Aujourd'hui, on va essayer de varier un petit peu. J'ai une certaine quantité de livres ici, et donc je vais essayer de chercher de l'inspiration dans les livres et sur internet pour essayer de faire une espèce de, de mix de références si on veut, pour voilà, tout simplement pour varier un petit peu et pour vous montrer qu'il n'y a pas que internet comme source et que les bouquins ça peut être génial aussi, même si effectivement ça appartient à un monde un peu ancien. On va regarder tout ça. J'essaie vraiment d'aller vite dans la recherche. Je parcours très rapidement les pages du regard et j'attends vraiment qu'il y ait quelque chose qui me saute aux yeux comme une potentielle référence ou une inspiration, quelque chose. C'est le problème quand on part avec rien en tête. On n'arrive pas forcément à trouver très vite ce qu'on cherche et ce qu'on a envie de dessiner. Mais ça va venir. Ça j'aime bien. Souvent quand je fais des recherches pour mes travaux en histoire de l'art par exemple, je mets déjà des post-it en fait dans les pages des livres qui sont à moi et qui m'intéressent. Ce livre-là, je l'ai pas encore lu. Je l'ai récupéré. Il est en italien, alors il va falloir que je me remette un peu à l'italien si je veux essayer de comprendre un peu tout ce qui se dit. J'ai fait un peu d'italien, donc techniquement je saurais à peu près, mais c'est du à peu près quoi. J'ai aussi cherché dans des magazines de photos, typiquement National Geographic, qui font des photos juste exceptionnelles et des reportages qui sont magnifiques. C'est une source un peu inépuisable quand même. Alors, j'ai décidé que j'allais partir sur cette pose-là. J'ai probablement faire une femme et pas forcément de la même ethnie vu que je travaille pas tellement sur des ethnies. Je travaille plutôt sur mes illustrations et mon petit monde à moi, donc voilà. Mais oui, c'est cet oiseau qui arrive comme ça, je pense que c'est exploitable. Au niveau du paysage, je pense pas que je vais faire la même chose justement. À mon avis, je vais partir sur des ruines un peu dans ce style. Un peu stylé gravure. Mais du coup en aquarelle, parce que ce que j'ai envie de faire là c'est de l'aquarelle.
Vous me connaissez. Et du coup, niveau couleur, on va probablement partir sur quelque chose comme ça. Je pense qu'on va prendre nos crayons et commencer à dessiner, à essayer de trouver des idées. Là, j'hésite au niveau du format papier. Donc il y a du grand, ça c'est un tout petit peu plus grand que A4. A4 c'est comme ça. Vous voyez, c'est un peu plus grand. Je dirais, il y a 5 mm en haut et en bas, et puis genre 1 cm à dire sur les côtés. Et ça c'est aussi un format plus petit. C'est pas non plus le même type de papier. Celui-là c'est du 100% cellulose et celui-là du 100% coton. Donc celui-là est de bien meilleure qualité que celui-là, même si celui-là fonctionne très bien. D'ailleurs c'est un des papiers que je préfère bizarrement, alors que c'est vraiment 100% cellulose. Mais bref, je l'aime beaucoup ce papier. Je trouve qu'il est vraiment bien pour commencer. Mais du coup je pense que je vais quand même prendre le plus grand, parce que comme on part sur un personnage comme ça, en pleine page, j'aimerais pouvoir me laisser la liberté de faire pas mal de détails, donc on va aller sur du plus grand. Donc là je planifie vraiment tout ce qui est de l'emplacement des choses. Alors vous voyez, j'ai vraiment un trait qui est vraiment très fouillis quand je... Très libre, très fouillis, j'aime bien être très libre et très fouillis. Je me sers du coup de mes diverses références pour donc celles que je vous ai montrées pour simplement penser les formes les unes par rapport aux autres dans le dessin, parce que c'est important. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les éléments. Donc j'aime beaucoup cette pyramide parce que nous ça nous ramène à l'Égypte antique, etc. Mais c'est pas que commun. Disons que ça pourrait aussi faire partie d'une autre culture. Personnellement, j'aime bien créer des mondes avec des créatures différentes et différents types de sociétés. Du coup, c'est toujours intéressant de travailler sur plusieurs types de relief. Ça par exemple, j'aime pas. Ouais, je vais faire cette pyramide qui est recouverte de végétation. Ça c'est aussi des espèces de... collines. Trop long. Ça c'est de la végétation devant qui suit le flot de cette longue robe. Je veux qu'il y ait des trucs pendus à la ceinture. Une sorte de bourse ici. J'ai bien m'amusé, je pense. Hop. Le tout, c'est vraiment de placer les éléments de manière à ce qu'il y ait une certaine cohérence. Un regard qui passe de là à là, qui passe de là à là. Et que les choses ne se chevauchent pas
de manière conflictuelle. Enfin, ça pourrait être le but, mais en l'occurrence, ça l'est pas. Donc voilà. On va essayer de partir là-dessus. À partir de maintenant, on va de temps en temps changer de son. J'espère que ça vous dérangera pas trop et que je vais réussir à faire la balance des sons correctement. J'ai déjà plusieurs fois des gens, mais c'est très rare, qui viennent se plaindre dans les commentaires en disant qu'ils n'arrivent pas à entendre ce que je dis. Et je crois qu'il doit y avoir une différence d'appareil chez les gens. En tout cas, je vérifie toujours et je fais de mon mieux pour que ce soit le plus agréable possible comme contenu pour vous. Et je suis vraiment désolée si du coup ça fonctionne pas très bien sur vos appareils. Mais je fais ce que je peux, disons. Donc là, j'ai commencé à redessiner au crayon, avec plusieurs crayons différents, la composition que j'ai faite sur ma feuille de brouillon. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu accéléré ce plan-là, parce qu'il n'est pas spécialement intéressant, c'est juste, voilà, j'ai reproduit. Comme vous pouvez le remarquer, j'avais en fond une vidéo d'une fille qui dessine, je crois, et j'en ai regardé plusieurs pendant que je dessinais, parce que j'aime bien qu'on me tienne compagnie quand je dessine. C'est un peu ce que j'essaye de faire avec vous, là, maintenant, tout de suite, qui êtes sûrement en train de dessiner aussi, du coup. Je trouve ça assez cool et réconfortant comme pensée, de penser que, ben là, maintenant, vous m'écoutez parler et vous êtes en train de dessiner au calme, chez vous, ou bien en train de faire autre chose. Et ouais, c'est cool. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris un carton plus grand, mais vous pouvez faire avec un de la même taille, mais c'est plus pratique avec un plus grand, je trouve, à mettre en dessous de la feuille, et j'ai sorti un washi tape que j'utilise pas vraiment beaucoup dans mes carnets et tout ça parce qu'il est un peu trop flashy, et il a le côté pratique d'avoir un motif régulier, donc j'ai pas besoin de prendre une règle pour le mettre. Je peux m'orienter grâce à son motif très droit. Donc je découpe des morceaux de la bonne taille, obviously, et puis je les mets en fait sur mon pantalon, et je les décolle et je les recolle, et je les décolle une fois, enfin 2 fois du coup, histoire que ce soit pas trop collant et que j'arrache pas ma feuille après avec. Si jamais il y a un autre truc qui existe, si vous avez un washi tape particulièrement difficile à décoller, c'est de prendre un fun, autrement dit un sèche-cheveux en bon français, et vous n'avez qu'à chauffer le scotch avec, et en fait ça va légèrement fondre et réchauffer la colle, qui va être plus facile à enlever. Mais personnellement, en mettant simplement sur mes habits comme ça 2-3 fois, c'est largement suffisant et j'ai pas de problème avec des bons papiers aquarelle. Ça m'est arrivé d'avoir des soucis avec des papiers de mauvaise qualité, évidemment, mais avec ceux-là, ça va. Donc normalement, ça devrait aller si vous avez du papier pas trop mauvais. Après, selon le scotch, il pourrait y avoir des super mauvaises surprises et on n'est jamais à l'abri de conneries de ce style-là.
Là je vais commencer à poser les premières couleurs. Il faudra déjà que je prenne mes aquarelles. Donc comme vous le voyez, j'ai humidifié la feuille avec ça. Donc c'est ondulé mais ça va, c'est encore travaillable. C'est juste histoire de fixer aussi le crayon, parce qu'il y a du crayon à papier dessus. Et toujours pratique d'avoir une page bien travaillée avant de pouvoir commencer, parce que comme c'est du 100% coton, c'est un peu... Disons que c'est vraiment hyper agréable à travailler, mais d'un autre côté il faut vraiment prendre le pli et je suis pas encore tout à fait à ça, mais bon bref. On va commencer à mettre les couleurs. Je suis désolée, j'ai oublié un peu de parler, mais en gros là le but c'est de créer assez de contraste pour que ce qui soit devant sorte quand même pas mal. On commence toujours par le fond, hein, c'est beaucoup plus pratique. Parce que si vous commencez sur le devant et qu'ensuite vous devez faire le fond, vous devez éviter tous les détails que vous avez fait devant, alors que là j'ai aucun détail à éviter. Donc je peux vraiment me permettre d'y aller franco avec mes aquarelles. J'ai envie de créer un ciel un peu tourmenté mais qui soit suffisamment flou pour que à l'avant ce soit pas ça qui attire tout de suite l'œil en premier, tout en conduisant le regard vers ces deux grandes ailes, ces lignes qui traversent la peinture comme ça. J'hésite encore sur la couleur de l'oiseau, je pense qu'on va partir sur des bruns chauds, voire des rouges, des ocres disons. Mais je suis encore sûre de rien. Je travaille beaucoup en épongeant, etc. Et je travaille en faisant des plans différents. Et c'est un peu comme ça que je forme mes aquarelles en général. Là, on va partir sur un brun aussi délavé, tout le bas comme ça là. C'est des couleurs assez neutres et froides que j'utilise pour le derrière. Et tout ce que je vais vouloir mettre en avant, je vais utiliser des couleurs chaudes pour le faire. Ce qu'on appelle théorie des couleurs. Enfin, on n'est pas obligé de faire comme ça, mais c'est ce que je choisis de faire en l'occurrence. Je choisis aussi de faire un truc qui soit pas spécialement réaliste, dans le sens où on voit que c'est une aquarelle. Et que c'est pas supposé être le paysage le plus cohérent, enfin pas cohérent, trouvable au monde, je sais pas. J'ai pris des assez gros pinceaux parce qu'on est sur du assez gros format. Mais du coup là je vais un peu m'amuser, parce que le but c'est aussi de m'amuser. Enfin c'est principalement de m'amuser en fait. Je sais qu'en ce moment j'ai plusieurs difficultés à me motiver, souvent pour faire des dessins, etc. Et c'est le genre de vidéo qui me motive vraiment particulièrement, donc ça me fait plaisir de savoir que potentiellement, en fait, quand moi j'aurai posté cette vidéo, il y aura des gens qui vont pouvoir s'inspirer et pouvoir avoir cet accompagnement dont moi j'ai besoin souvent quand je dessine. Ça me fait plaisir de pouvoir jouer ce rôle-là aussi pour vous. Et ça me fait aussi me sentir un peu moins seule, parce que c'est vrai que le dessin c'est une activité très solitaire, mais des fois ça fait du bien d'être accompagnée et puis
pas seul dans ses, ses recherches créatives, disons. Du coup, j'avais pensé aussi éventuellement, parce que de plus en plus d'artistes le font, même si à la base c'est pas une plateforme dédiée aux artistes du tout, je me demandais si je pouvais pas commencer à streamer sur Twitch de temps en temps. Et justement, ce serait un peu un moment où on peut tous se mettre au dessin en même temps. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'ai déjà fait un sondage sur Instagram, mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne touche que environ 300 à 400 personnes maximum. Et on est 2700 et environ 1000 à regarder mes vidéos à chaque fois, disons. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai quand même plus de chances de toucher plus de gens qui sont très investis ici que sur Instagram. Donc voilà, je vous pose la question aussi, est-ce que ça vous intéresse ou pas de me voir streamer sur Twitch? Euh, Sachant que pour l'instant, je connais pas la plateforme et il faudrait que j'ai deux trois trucs de setup, etc. Donc on verra. Mais dans un futur peut-être prochain, peut-être que je m'y mettrai si ça vous intéresse. Donc dites-moi. Je devrais aussi assez bientôt recevoir un nouveau carnet, donc j'ai hâte de le remplir. Et j'aimerais faire un truc un peu tous les jours, disons. Je vais le remplir assez vite si je fais un truc tous les jours, mais ouais, au moins remplir un peu ce carnet, parce que ouais, j'ai envie de recommencer. Comme à chaque fois dans ces vidéos de très longue durée, il y a forcément un moment donné où ma caméra n'a plus de batterie, donc j'ai dû recharger la batterie de ma caméra. Mais comme le jour n'est pas non plus extensible à l'infini, qui faisait déjà moche ce jour-là, donc très sombre, je pouvais pas non plus me permettre de laisser durer ça jusqu'à minuit passé, donc j'ai simplement avancé un petit peu le dessin hors caméra, donc vous voyez pas le développement des cheveux en particulier et de certains détails, mais vous verrez d'autres détails évidemment. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Non, mais il y a vraiment toujours ce moment où je crois être en train de filmer, et en fait non. Et c'est chiant. Genre la robe, je suis presque sûre que j'étais persuadée d'être en train de filmer quand je l'ai faite. Enfin bref, de toute manière, j'ai pas plus le choix que vous, je n'ai pas de rush pour ça, donc je ne peux pas vous mettre ça dans la vidéo. Mais bon, il y a le reste, c'est déjà ça. Plus le rush que vous, et c'est pas par choix que j'ai choisi de pas le mettre non plus, quoi. Comme vous pouvez le voir, je procède petit bout par petit bout, une fois que j'ai posé les grands aplats, et je construis des détails au fur et à mesure. Et souvent, quand je fais un petit bout par exemple, je laisse le temps de sécher, je m'attaque à un autre petit bout, parce qu'après je vais rajouter des détails, mais il faut le temps que ça sèche, par exemple. Ou quand il faut travailler rapidement parce que je veux qu'il y ait un fondu, je vais très vite une grande surface. Enfin bref, je m'amuse bien quoi. J'ai bien aimé prendre ces divers tons froids et chauds pour la tenue de cette jeune fille. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai prises parce qu'elles sont assez douceâtres comme ça, mais tout en étant assez foncées. Donc elles ont une certaine puissance, mais d'un autre côté elles sont très douces en fait, même en étant assez foncées. Et c'est des couleurs qui, pour moi en tout cas, visuellement, passent vraiment très bien à l'œil et sont vraiment douces quoi. Donc quelque part il y a une certaine force, parce qu'elles sont foncées, mais justement il y a cette douceur et cette délicatesse, cette profondeur aussi de certaines couleurs, notamment l'indigo que j'utilise pour le pull, et puis un mélange entre un brun et un rouge qui est vraiment super beau dans la jupe. Enfin vraiment, en vrai cette couleur elle est splendide. Ça fait plaisir d'avoir des aussi jolies couleurs. Et comme vous avez pu le constater par rapport à l'image que j'ai montrée au début de la vidéo, on a quand même changé pas mal de palettes. Là, on est beaucoup plus dans les tons froids, même si il y a cet oiseau qui sera dans les tons à peu près chauds et cette jupe. C'est des couleurs, malgré le fait qu'elles sont chaudes, qui sont quand même relativement ternes. Et ouais, on n'est pas du tout sur le rouge, rouge orangé vibrant que j'ai montré au début de la vidéo, parce que bah, j'ai changé d'idée, tout simplement. Je me suis dit qu'au final, c'était peut-être ça qui rendait le mieux, et je me suis lancée, quoi. Pour l'oiseau, c'est sans doute l'endroit dans le dessin où je me suis plus servi de la référence en fait. Et j'ai vraiment décidé de partir sur un effet très, très libre, très aquarelle, disons.
où vraiment je me suis juste amusée avec le pinceau, à le tourner dans plusieurs sens et à créer tous ces effets de, de texture, etc. Parce que sur la photo, comme l'oiseau est en contre-jour, en fait on distingue pas spécialement tous les aspects de l'oiseau, on sait pas exactement où commence la queue, où commence l'aile, etc. Et donc comme j'avais pas envie forcément de partir sur autre chose, parce que j'aimais beaucoup la vibe de cet oiseau-là, justement en contre-jour, j'ai décidé de garder cet effet et de vraiment suivre la référence au niveau de la posture et de faire aussi cet effet de noyer, très aquarelle comme ça, donc on voit que c'est un oiseau, mais pareil comme sur la photo, vous pouvez pas exactement distinguer quelle plume appartient à quel endroit du corps, et j'ai trouvé que c'était intéressant dans la référence, donc j'ai gardé cet aspect-là, disons à peu près identique, sans vraiment suivre à la lettre comme si je faisais quelque chose d'hyper réaliste, mais en vrai j'ai gardé vraiment la même, euh, la même vibe, disons. Le but, c'était vraiment de rester très libre avec mon pinceau et de m'amuser et de pas réfléchir. En fait, une fois que je mets mon pinceau quelque part, je fais un trait et, et ça vide vraiment la tête. C'est un truc de fou. Moi, j'aime beaucoup trop faire ça. Tous ces dessins où je pose le pinceau, je fais ah, là, là, là. Et je réfléchis même pas exactement où est-ce que je le pose. Je vais pas me poser des questions pendant un quart d'heure. Je vais juste poser le pinceau et y aller. Et c'est un des trucs les plus agréables dans l'aquarelle. C'est la liberté que ça peut procurer avec le pinceau et le mouvement qui est possible de faire avec ce pinceau justement. Et comme vous pouvez le voir là sur l'image, vraiment, on dirait une tache pour l'instant. Mais vous allez voir, ça ressemble à un oiseau à la fin. En tout cas, je trouve que ça ressemble à un oiseau. Donc vraiment, ça a son effet, qui est très positif, je trouve. Au niveau de l'oiseau, donc l'endroit où ça a le plus changé par rapport à la référence, c'est au niveau de la tête, parce que déjà elle a changé de posture, comme le personnage d'ailleurs. Parce qu'on a effectivement une posture similaire, ça c'est indubitable, mais en réalité, comme j'ai changé la posture de la fille et que l'oiseau devait avoir une espèce de communication avec cette fille et puis être beaucoup plus léger et doux selon ce que moi je préfère, il fallait aussi le changer du coup lui. Et surtout, j'avais pas envie de faire spécialement un rapace connu, disons. Du coup, ça ressemble vraiment pas à un oiseau connu. Il y a une inspiration de plusieurs trucs dont une tête de vautour ensanglantée, enfin bref, plein de trucs comme ça, mais en gros, j'ai vraiment décidé de faire un oiseau qui pour le coup n'existe pas vraiment. D'ailleurs, ni les habits de cette fille, ni le paysage derrière existent en réalité. Il y a que le gant qui est vraiment plausible, disons, vu que c'est le même que sur l'image. Pour le coup, le gant, j'ai aussi vachement suivi la référence parce que je suis pas fauconnière. À partir de là, mon but, ça va vraiment être de construire de plus en plus de contrastes. Donc à chaque fois qu'on a un tissu, par exemple, je vais en accentuer les plis, les ombres, etc. Et au fur et à mesure, ça va vraiment se construire sur couche par couche. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un papier pas trop merdique. Parce que si vous avez un papier qui tient pas la route, vous n'arriverez pas à construire ces couches les unes par-dessus les autres. Donc si vous voulez arriver à construire du détail, et même plus que ce que moi je fais, le plus important c'est d'avoir un bon papier pour ça. L'aquarelle ça suffit pas, les pinceaux ça suffit pas. À un moment donné, si le papier tient pas, en fait, vous allez arriver à un point où ce sera impossible de mettre des couches au-dessus des couches que vous avez déjà mises, parce que ça enlèvera les couches inférieures, parce que le papier n'aura pas pris cette couleur, si vous voulez. Ça boira pas l'encre, enfin l'encre, le pigment autant qu'un bon papier. Et c'est pour ça que le papier, c'est vraiment un des trucs les plus importants à l'aquarelle si vous voulez avoir une technique basée sur le couche par couche. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent l'aquarelle uniquement comme, disons, des aplats de couleurs, etc. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un papier développé. Mais si vous voulez vraiment commencer à construire du détail, etc., ça devient un peu obligatoire. Là, je vais commencer à mettre un petit motif sur la robe, parce que ça me manquait de peps, disons. Là, je vais aussi essayer de faire en sorte que le motif, même s'il n'est pas du tout détaillé, hein, c'est vraiment juste des tout petits V, et même à la fin, ça devient des espèces de petits points. Il faut que ça suive aussi quand même le tissu. Et donc, je les ai développés, je les ai fait aller vers le tissu,
plus qu'autre chose, pour vraiment faire un effet émotif, mais qu'en réalité, si vous regardez de proche, vous ne voyez que des petits V à l'aquarelle, même pas tous de la même taille, etc. Parce que j'avais pas du tout l'intention de faire un truc aussi précis que ça. Et je voulais juste que ça rende un effet, si vous voulez, de motif. Et en l'occurrence, je crois que ça marche à peu près. À ce stade-là, je suis assez contente de l'oiseau, je l'aime beaucoup, donc je commence à développer le reste. Sachant que le fond, là, pour l'instant, il n'est pas du tout développé, on a que des grosses splotches de couleurs. Donc ouais, ça commence à se construire au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça que moi j'aime bien, c'est la construction. C'est vrai qu'au début, mes aquarelles ressemblent à rien, hein. Ça ressemble à rien quand je dessine au départ. Vous avez vu le sketch du grand n'importe quoi, c'est juste du gribouillis. Mais au fur et à mesure, ça prend forme. Et c'est ça que j'aime beaucoup voir. De nouveau, on rajoute du contraste au tissu, cette fois-ci le bleu, où vraiment je vais dans les traits profonds, hein. Vous voyez sur la palette à côté, c'est presque noir. Et voilà, je vais dessiner de plus en plus de couches de profondeur dans le tissu. J'ai légèrement accéléré les rushs pour que vous puissiez quand même apprécier le moment sans non plus... voilà, il n'y a pas besoin forcément que ce soit très 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 lent. Le but, c'est vraiment de creuser le tissu. Le creuser pour qu'on ait une impression de profondeur, une impression de vrai pli, tout en restant très illustratif comme style, hein. On n'est pas du tout sur du réalisme, je le répète encore un million de fois, mais c'est pas du tout le but. Moi, c'est vraiment... Le but principal de quand je dessine, c'est surtout de m'amuser et de faire quelque chose que j'apprécie. Donc on est sur un style très 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 illustratif. On rajoute des petits détails sur notre espèce d'écharpe en bandeau, comme ça. Petit détail vert. Je m'amuse bien en faisant ça, parce que vraiment, justement, ça rajoute encore une dimension en plus au tissu, et c'est cool, j'aime bien. J'ai de nouveau dû continuer les détails, tout ça, hors caméra, parce que la batterie est de nouveau décédée, et malheureusement c'est toujours au mauvais moment, mais bon, en gros c'est exactement la même technique qui est utilisée pour ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait des gros tas de couleurs, ensuite je vais construire une première couche de détails, puis une seconde, là on est sur la seconde et je suis en train de travailler sur la troisième du coup comme vous voyez. Euh, donc j'éponge, je fais mes trucs, enfin bref, j'essaie de m'amuser le plus possible pour donner un effet qui me plaît. Donc là, on est vraiment sur de la construction de détails de plus en plus précis pour construire un paysage derrière, pour qu'il y ait une impression de plusieurs plans différents, une impression de profondeur, etc. J'essaie de construire un genre de falaise derrière, j'essaie de construire des arbres, une espèce de fourré devant. J'essaie de construire cet effet pierre sur cette pyramide, mais que sur ces pierres, on ait une impression de végétation, parce que c'est vieux, ça a vieilli, etc. Et ouais, j'essaie de vraiment construire un truc qui soit plus ou moins cohérent, et qui est vraiment une illusion quelque part. Vraiment comme s'il y avait des couches, des différentes différents plans, disons, premier plan, deuxième plan, troisième plan, etc. Et horizon, qui en l'occurrence c'est ces montagnes très délavées vers le fond. Et donc pour construire ces détails, on essaie toujours de faire plus foncé, mais ce qui est important, c'est surtout ne pas aller plus foncé que ce qu'il y a vraiment au tout premier plan. C'est-à-dire ici, la fille et surtout l'oiseau. Et donc nos verts, etc., ils seront toujours plus délavés que le noir puissant et le rouge que j'ai utilisé dans l'oiseau et la robe de la fille, par exemple. Là, vraiment, il faut pas que j'aille jusqu'à cette intensité-là, parce que si je veux vraiment que mon truc ait une certaine tension, un truc qui se passe dans mes dessins, il faut surtout que, euh, si vous voulez, tout ne soit pas de la même intensité. Parce qu'on veut attirer le regard vers des choses en particulier. Donc typiquement, la montagne qui est derrière, je veux qu'elle existe, mais je veux pas qu'elle prenne le pas sur cet oiseau. Et ce qui est cool, c'est que comme elle est tout derrière, j'ai pas besoin de faire autant de détails que ce que j'ai fait devant. Parce qu'elle est loin. Et notre œil, en réalité, il ne capte pas tous les détails de ce qui se passe loin quand il fait le focus sur quelque chose qui est devant. On a une espèce de flou. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut créer cette illusion aussi de flou.
Surtout, un des trucs les plus cool à se rappeler, c'est que si je prends une photo en noir et blanc de mon dessin, j'aimerais avoir autant de contraste que si c'était tout en couleur. Parce que là, j'ai un contraste de couleurs. On a clairement des couleurs plutôt froides à l'arrière-plan, surtout ce ciel et ces verts, et des couleurs plutôt chaudes dans l'oiseau, par exemple. On a ce contraste de couleurs. On n'a pas de couleurs très chaudes à l'arrière-plan. Même le brun, il tire vraiment très fort vers le vert. Et c'est vraiment ce but-là, enfin, c'est cet effet-là que j'ai envie de créer. C'est que l'attention, elle soit mise devant. Mais sans les couleurs, je devrais pouvoir avoir autant de contraste et d'effets. Donc un truc qui est souvent intéressant de faire, par exemple si vous travaillez au digital, c'est très simple de le faire, c'est vraiment tourner le truc en noir et blanc, et même prendre en photo votre dessin, même en plein milieu du travail, ça peut être hyper intéressant parce que vous allez pouvoir voir des défauts et voir des problèmes de contraste aussi. Et vous dire, ouais, là il manque un truc par exemple. Typiquement là, j'ai tourné l'image en noir et blanc, donc vous pouvez regarder, et on remarque qu'il y a un problème du côté de la chevelure de cette fille. Il n'y a clairement pas assez de contraste. Et donc c'est un truc dont je vais me rendre compte plus tard, et je vais foncer ses cheveux plus tard. Mais du coup à ce moment-là, j'avais pas encore vu. Mais c'est vrai que si on louche par exemple, l'intensité est clairement pas assez élevée du côté de ses cheveux. Ça se noie dans le reste. Et comme c'est un des éléments principaux du dessin, que c'est aussi un des points sur lesquels je veux que le focus se fasse, eh ben, il faut que je fasse ce qu'il faut, et donc que je fasse un peu plus foncé, que j'augmente l'intérêt porté à ce détail-là, au lieu de le faire se noyer dans la masse. J'ai passé un assez long moment sur ces feuilles au fur et à mesure du dessin parce que je me rends compte à un moment donné que j'ai envie de construire plus de détails dans ce bosquet de feuilles. Notamment parce que ça va dans la lignée de l'oiseau et comme il est à un plan plus élevé que par exemple la pyramide qui est juste derrière, il faut vraiment aussi que je développe un contraste entre ces deux éléments-là pour pas qu'ils se trouvent sur le même plan visuellement parlant. Et là, j'ai vraiment rajouté des tout petits détails avec un pinceau vraiment, vraiment très fin. Pour le coup, c'est un des pinceaux les plus fins que j'ai. Et il a le côté pratique d'avoir vraiment une, euh, une longueur de poil qui est assez intéressante parce que ça permet vraiment de faire des détails assez précis et surtout une espèce de line work des fois aussi, donc vraiment des traits, ce qui est plutôt appréciable. Donc là, j'ai carrément décidé de sortir la gouache pour faire plus de détails dans les feuilles parce que il y a un truc que j'aime beaucoup dans les feuillages et que je sais pas encore totalement reproduire à l'aquarelle et disons que je vais essayer de m'améliorer là-dedans, c'est le côté brillant de certaines feuilles d'arbres qui font vraiment un sentiment que je trouve juste vraiment absolument magnifique et disons que c'est vraiment dur à reproduire parce que ce genre de lumière, c'est produit par le mouvement des feuilles et par ce sentiment au soleil. Et donc reproduire ça en une image figée, c'est vraiment super dur. Et disons que j'essaie de m'améliorer là-dedans. Et donc bref, là j'ai sorti de la gouache pour justement faire aussi un petit peu une espèce
petit shine sur les feuilles de ces bosquets. Je suis pas totalement satisfaite, mais bah, voilà quoi, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis on s'améliore en s'entraînant, donc c'est toujours un plus d'essayer de le faire. Et bien évidemment, vous remarquez que le rush est accéléré, c'est normal, c'est voulu. Là, je détaille un tout petit peu plus le visage et je lui donne un peu plus de couleur avec ce joli petit rose. Et je sors aussi mon critérium pour pouvoir juste définir un tout petit peu plus les bords de ce visage de manière un peu plus détaillée, parce que c'est vrai que c'est plus difficile à faire avec un pinceau qu'avec un crayon. Donc je sors mon critérium, mais je n'appuie pas trop fort parce que je veux pas qu'il y ait cet effet brillant du crayon comme on a des fois sur les dessins. Je vais assez délicatement pour que vraiment il n'y ait pas cet effet-là. Et ensuite on passe vraiment au moment dont je vous ai parlé, le moment où je fonce les cheveux. Donc là, vraiment, ce que je fais, c'est surtout une couche supérieure sans vraiment beaucoup rajouter de détails. Et je crois que je vais encore foncer un peu plus tard même. Donc vous verrez bien. À ce moment-là, dans le dessin, j'avais déjà décidé que je n'allais pas garder toute la partie qui a justement derrière cette jeune fille. Tout simplement pour une question de composition. En fait, ça marchait pas très bien, cet espace vide derrière. Et même si j'avais fait quelque chose, ça aurait été dérangeant, je pense, au niveau de la composition. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'était compléter l'arrière-plan juste avant la coupure, et pour pouvoir vraiment faire ma coupure proprement après, sans qu'il y ait une impression de blanc, etc. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait en vitesse là. Donc là, on est sur un endroit où il y a carrément pas du tout de focus. Donc pour le coup, j'ai vraiment juste fait des blobs de peinture très rapidement. Donc j'ai pas accéléré la vidéo pour le coup parce que ben, comme vous pouvez le voir, ça se fait assez vite. Et le but, c'était simplement de faire ça à la bonne intensité pour que ça paraisse pas être au loin, mais le faire flou quand même. Et donc, je me suis même pas cassé les pieds à aller plus loin que. Enfin, un tout petit peu plus loin, mais pas vraiment plus loin que l'endroit où je voulais faire la coupure, parce qu'il fallait que ce soit suffisamment loin pour que j'ai la marge pour ma coupure, sans que ça ait l'air justement d'être bah, brouillon un peu. Et. Bref, j'ai prévu aussi le truc par rapport à ça, quoi. Et puis, je fais en sorte aussi qu'il y ait une vraie séparation entre mon sujet et l'arrière-plan, donc j'ai tapoté vraiment sur le bord pour faire en sorte qu'il y ait un peu une espèce d'effet de halo de lumière, si on veut. Et là, on va ajouter des petits traits de blanc, de machin, pour faire ressortir certaines choses, délimiter d'autres. Voilà. On va prendre un Posca. Et bon bah voilà quoi, c'est un Posca. Je l'ai sorti pour du coup faire toutes ces petites marques blanches sur les feuilles pour encore de nouveau essayer de trouver cet effet d'éclat des feuilles au soleil, même si bon, c'est toujours pas hyper réussi. Mais bon, on essaye, on fait ce qu'on peut. Le tout, c'est vraiment de bien doser tous ces petits points blancs, parce que si on en fait trop, ça peut vite bah, du coup être trop et faire trop fouillis, où on comprend pas ce qui se passe. Mais ne pas en mettre du tout, c'est dommage, parce que franchement, ça peut rajouter un peps au dessin qui est assez intéressant. Mais il faut vraiment savoir bien doser ce genre de truc, parce que des fois, il y a des gens qui en mettent un million de ces petits points, de ces petits traits, des petits machins, et au final, ça devient incompréhensible ce qui se passe. Euh, alors, ça peut faire un effet super chouette si c'est voulu, mais des fois, c'est pas voulu et c'est juste maladroit et c'est dommage parce que ça peut vraiment enlever de la cohérence à un dessin. Donc, faut vraiment faire gaffe avec ces trucs-là parce que c'est vrai que c'est fou, ça donne un effet tellement plus attrayant au dessin en fait, parce qu'on a l'impression que tout brille. D'ailleurs, je suis pas la dernière pour ce qui est de mettre des petits éclats et des paillettes, etc. Mais je me rends compte qu'il faut vraiment essayer de doser ça avec parcimonie pour que ce soit suffisamment efficace sans être sans mettre la pagaille en fait dans le dessin.
Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai filmé une fin chez moi à la fin de ce dessin, chez moi, dans le même cadre qu'au tout début de la vidéo. Mais j'étais tellement fatiguée que j'avais l'air absolument déprimée, alors que j'étais plutôt contente de ce que j'avais fait, j'étais juste complètement dans les vapes. Mais du coup, en plus c'était mal cadré et tout, et enfin bref, c'était pas très ouf, et puis je savais pas trop quoi dire, c'est vraiment compliqué de faire des vidéos sur internet parce que souvent on se sent un peu seul quand on parle à sa caméra, et ouais, je sais pas, j'étais un peu ouais, fatiguée quoi. Donc j'en profite maintenant pour vous dire que ben voilà, j'ai bien apprécié faire ce dessin, et ensuite hors caméra, le soir, vraiment très tard, j'ai décidé de faire encore des détails sur la partie très très à droite du dessin, donc à côté de la pyramide à droite, où j'ai rajouté quelques petits détails. Je posterai ça probablement en post Instagram ou en story ou ce genre de choses. Enfin bref, je pense que vous verrez le résultat final, même si du coup il y a eu des modifications que à ce niveau-là. En fait, j'avais pour moi pas assez quand même de focus sur cette zone-là, donc j'en ai rajouté vraiment très tard. Et j'ai pas filmé parce que ma caméra était à plat et puis que j'étais crevée et que voilà. Mais en gros, ça me plaît encore plus maintenant. Je me demandais même s'il fallait pas que je recadre et tout, mais au final, avec ça, ça va super. Et donc, je posterai ça, j'imagine. Euh, Parce que là, actuellement, je suis pas chez moi, donc j'ai pas mon dessin pour vous mettre les images en plus. C'est pour ça, je suis un peu désolée pour ça, mais en gros, il y a que des détails en plus à ce niveau-là, mais pas ailleurs. J'espère que vous avez pu dessiner avec moi et que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite tout de suite à le faire parce que bah, si vous aimez bien ce que j'ai fait, ce qui est quand même est censé être le cas si vous êtes arrivé jusqu'au bout, et bien tout simplement, voilà, il faut juste s'abonner, activer la petite cloche, les trucs qu'on vous demande à chaque fois, quoi, vous connaissez la rengaine au bout d'un moment. N'oubliez pas de me dire si vous avez oublié par rapport à Twitch, si ça vous intéresse ou non que je fasse des lives sur cette plateforme. Et surtout, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez plus dès comme ça, même si, bon, on m'en a suffisamment réclamé pour que j'ai compris que c'est quelque chose qui, en règle générale, vous plaît quand même. Donc voilà, j'espère que c'était à la hauteur de vos attentes. Je compte faire un live mercredi soir, ce mercredi soir sur Instagram, donc pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, eh bien vous êtes les bienvenus. Et bah, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je suis désolée, mais justement, ce sera peut-être l'occasion de me dire si vous êtes intéressé pour Twitch, parce que ce sera un peu la seule plateforme de live où je me verrai faire des lives, parce que je crois que les lives YouTube, c'est pas forcément le truc le plus pratique. Enfin bref, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir votre avis. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et voilà, bye bye!